ou les éléments que j'ai sur la vie carcérale font partie du dossier qui est en cours et par respect en fait pour mes avocats, mais aussi et surtout par respect pour la procédure judiciaire qui est en cours, je ne peux pas trop m'épancher sur un dossier. Mais cette correspondance aussi. Parler de la vie carcérale. Oui, cette correspondance, oui. Avez-vous un lien avec cette correspondance? Parler... Est-ce que c'est vous qui avez écrit cette correspondance? Omar Gueye, parler de la vie carcérale, c'est rappeler aux citoyens et citoyennes de ce pays-là que... Vous voulez pas parler de cette correspondance? J'y reviendrai. Une prison comme Rebeuss a été édifiée pour 800 détenus. Aujourd'hui, cette prison en compte plus de 2700, c'est-à-dire plus de 3 fois le nombre pour lequel cette prison a été construite. Cela est un scandale. Quelques anecdotes de cette vie carcérale. Quelques anecdotes. J'ai eu à croiser mon ami, mon frère, Khalifa Sall. J'ai eu à croiser... Comment l'avez-vous trouvé? Fort, digne, courageux, s'inquiétant plus pour les citoyens sénégalais, pour moi, que pour lui-même. Que vous a-t-il dit? La dernière fois que nous nous sommes vus, il m'a dit « Guy, j'espère que tu vas sortir bientôt. » Je lui ai dit « J'espère que vous sortirez très très vite. » Il m'a dit « Sortez d'abord, on s'occupera de moi après. » Voilà en fait l'homme que j'ai vu tout le temps habillé, tout le temps de blanc vêtu, tout le temps clamant son innocence, et les citoyens comme moi toujours dénonçant le 2 poids 2 mesures, le Kumba Amndey et le Kumba Amundey, inacceptable en justice dans ce pays-là. Alors de ce point de vue, il y a une correspondance qui a fait l'objet de polémiques. Oui, Guy Marius Sagna, avec le recul, est-ce que cette correspondance est de vous? J'ignore cette correspondance. Ah oui? Pour l'instant, je l'ignore. Pour l'instant, dites-vous oui, pourquoi pour l'instant? Pour l'instant, je l'ignore pour 2 raisons. La première, c'est que l'État du Sénégal a décidé de faire une enquête. Et cette lettre qui m'est attribuée fait partie de mon affaire qui est en cours. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je préfère ne pas m'épancher sur un dossier. Et le contenu de cette lettre, partagez-vous les termes de cette correspondance, le contenu de cette correspondance? Ce qui se passe dans les prisons du Sénégal est un scandale by Omar Gueye. Cela doit être clair. Construite pour 800 détenus, Rebeuss en détient aujourd'hui plus de 2700. C'est un scandale. Cela est tout simplement inacceptable. La surpopulation carcérale ne peut plus durer. Qu'il y ait certains de nos concitoyens qui y sont depuis une décennie sans aucun jugement, cela est tout simplement inacceptable. Cela au moins, c'est un secret de polichinelle, et cela, d'autres citoyens avant moi, avant ma détention, le disaient. Avez-vous été maltraité? Je pense déjà que avoir été arrêté le 16 juillet 2019 pour avoir posté sur ma page Facebook qu'il était inacceptable que 59 ans après les indépendances, que les dirigeants de ce pays aillent se soigner, aillent mourir dans des hôpitaux de l'ex-puissance en fait coloniale, cela c'est mal me traiter. M'avoir attrapé pour chercher des motifs à me coller, cela est tout simplement maltraiter un citoyen comme moi, et cela est un danger pour tous les citoyens. Nous sommes tous en sursis dans ce pays-là. C'est cela que ça signifie. Oui, le chef d'inculpation alerte au terrorisme. Oui, vous ne vous reconnaissez pas à travers ce chef d'inculpation? Je l'ai dit. Je le répète, je l'ai dit à la gendarmerie, je l'ai dit au procureur. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Je ne reconnais pas ce chef d'inculpation. Maintenant, la procédure est en cours. On verra ce que cette procédure-là donnera. Pour l'instant, je m'en suis sorti avec une liberté provisoire. Cela veut dire ce que cela veut dire. Le combat aujourd'hui, c'est que tout simplement, nous remportions la liberté définitive. Parce qu'il est inacceptable que dans ce pays-là, qu'on laisse planer sur la tête de nos concitoyens des épées de Damoclès, tout simplement parce que ils sont coupables d'aimer,
profondément leur peuple, leur continent. Oui. Vous avez parlé de Khalifa Sall, mais il y a également Adama Gaye. L'avez-vous rencontré? À plusieurs reprises, oui, nous nous sommes croisés, même si, que ce soit pour Khalifa Sall ou pour Adama Gaye, c'était très difficile, parce que déjà, les croiser, c'est ameuter en fait toutes les gardes, tous les gardes plutôt. Je n'étais pas en isolement, mais bon, c'était tout comme. Donc, parce que tout était fait pour que je ne parle quasiment à aucun détenu. Ah oui? Tout à fait. Pour l'instant, c'est ce que je peux dire. Les conditions n'étaient pas faciles. Il fallait surtout pas que je voie des choses. Il ne fallait surtout pas que j'entende des choses. Parce que tout simplement, les anti-impérialistes que nous sommes utilisent tous les éléments comme acte d'accusation contre le régime néocolonial. Alors, sens et motivation d'un combat, notre invité Guy Marius Sagna. Dites-nous, Guy Marius Sagna, vous menez un combat par rapport à l'impérialisme, mais au regard justement de la situation actuelle, du contexte actuel, qu'est-ce qui explique justement ce combat aujourd'hui? Omar Gueye, nous sommes dans un pays, le Sénégal, où nous disons, en fait, ce sont les chiffres du gouvernement, que 50